Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Éric Woerth est notre invité ce matin, vous le connaissez, il a été chargé de la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy, évidemment. Il a été ministre du Budget. Nous parlons ce matin évidemment de ce livre qui n'était plus attendu, Éric Woerth, des propositions de François Hollande pour relancer la lutte contre le chômage en France et de la situation politique en général. Commençons par les mesures de François Hollande. Est-ce que vous y croyez ? Non, j'y crois pas, parce que François Hollande a donné des chiffres qui sont irréalistes. 500 000 personnes mises en formation, c'est juste pas possible. Il suffit de discuter avec tous les organismes de formation pour s'en apercevoir. Pôle emploi aujourd'hui forme en flux chaque année à peu près 600 000 ou 650 000 personnes. Ça veut dire quasiment doubler le nombre de personnes en formation. Il n'y a pas les organismes, les marchés sont pas passés, les établissements pour accueillir des gens en formation, il faut les accueillir parfois, il faut les loger. Il y a des gens peuvent venir de loin. Donc tout ça est totalement impossible. Et puis quelle formation? Avoir les formateurs nécessaires. Donc c'est un marché de dupes, c'est un coût politique. Je pense qu'il le paiera cher parce qu'on peut pas jouer avec les Français de cette façon-là. Évidemment, il faut faire de la formation. Personne n'a dit le contraire, c'est le bon sens. Mais vendre entre guillemets une mesure de cette nature aux Français, en leur disant on va sortir du chômage parce qu'on va mettre 500 000 personnes au plus en formation, c'est un profond malentendu mis en place pour essayer d'inverser cette fameuse courbe du chômage. Qui conditionne sa réélection, en tout cas sa candidature. Qui masque les choses. Ouais. Est-ce que vous considérez est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'au fond c'est une manière de faire sortir 500 000 personnes des statistiques du chômage? Oui, il y a ça aussi. Enfin, pour inverser la courbe du chômage, mais aussi inverser la courbe des sondages. On sait bien que quelqu'un en formation, il est dans une catégorie plus lointaine, qui est moins regardée, donc ce sera pas dans la fameuse catégorie A. Mais qu'on mette des personnes en formation, tant mieux, il faut le faire. Ouais. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait les postes emploi. Il faut les postes en face. Le jour d'après, s'il n'y a pas de poste en face et qu'on a créé une telle attente, alors on désespère encore plus les Français. Donc toutes les mesures doivent être concentrées sur la croissance. Comment essayer de restaurer une véritable croissance en France? Mais quand vous démontez ce mécanisme présenté par François Hollande, c'est une manière de dire qu'il ne va pas pouvoir se présenter. Puisque vous-même, vous dites que ça ne va pas marcher. Donc si ça ne marche pas, il ne se présente pas. Donc ce ne sera pas lui. Ça, en fait, c'est son problème. Franchement, je n'en sais strictement rien. C'est lui qui s'est enferré là-dedans. De toute façon, sur le chômage, c'est un énorme échec. La France ne crée pas d'emplois, pas suffisamment, très peu, quelques dizaines de milliers. Quand l'Allemagne, la France aura créé 50 000 emplois, quand l'Allemagne en aura créé 400 000. C'est ça à peu près les rapports de force. Donc on voit bien, je parle des emplois marchands, je parle pas des emplois de fonction publique ou des emplois de nature d'emploi aidé. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Le nombre de créations d'entreprises a baissé. On voit bien que tous les indicateurs économiques sont des indicateurs qui montrent que l'économie française, elle a été, ça n'a servi à rien. L'économie française, elle a été sabotée pendant 2 ans et demi ou 3 ans consciencieusement. On a dit aux Français que les entreprises étaient l'ennemi, on a taxé les entreprises, on a etc. Je vais pas refaire l'archéologie de ce quinquennat. Mais on voit bien que tout a été saboté. Aujourd'hui, le président, il se rend compte qu'il a mal fait, et donc il essaye de revenir là-dessus. Et il s'en rend compte tous les mois de janvier. Il est plus lucide en hiver qu'en été. Et au mois de janvier, il s'aperçoit que ça ne va pas. Il avait lancé le CICE il y a 2 ans. Le CICE... Non, ça n'a pas marché, le CICE. Ni le CICE, ni le pacte n'ont servi à quoi que ce soit. Il faut baisser les charges. Il faut baisser les charges des entreprises. Ouais. Donc, au fond, on est toujours pas très loin de ce qu'il faudrait faire, mais on le fait pas comme on devrait faire. Le CICE, ça devait être plus. Ça devait être sur les charges, directement, et pas uniquement un crédit d'impôt. Et il ne devait pas y avoir cette année, en fait, quand le président l'a annoncé, le CICE, il s'est mis en place une année après. Il a commencé à se mettre en place une année après. Quand il y a urgence, on prend pas une année de plus. C'est vrai aussi sur le marché du travail. On lance des réformes. Le gouvernement lance des réformes du marché du travail et il s'attaque pas à l'essentiel des problèmes du marché du travail, qui sont le contrat, qui sont la durée du travail, qui sont l'indemnisation aussi, à un moment donné, du chômage, qui sont les indemnités de licenciement. La perspective est ouverte par la Cour des comptes et même évoquée dans les débats par Manuel Valls. C'est-à-dire que finalement, il n'écarte pas la baisse à terme
finalement de l'indemnisation du chômage en France, ni en termes d'indemnisation, nous l'avons, oui, et ni en termes de durée de l'indemnisation. Nous l'avons proposé, hein, Nicolas Sarkozy l'a proposé, je l'ai proposé, je pense que d'autres l'ont proposé. Il faut évidemment qu'il y ait une dégressivité de l'indemnisation du chômage. C'est difficile à dire, hein, c'est compliqué en face de quelqu'un qui malheureusement est au chômage, et en même temps c'est la seule façon de défendre l'intérêt général. La dégressivité de l'indemnisation du chômage, parce que d'ailleurs les régimes d'assurance chômage sont en déficit très lourd et ont des dettes très lourdes, mais en même temps tout faire pour que la croissance reparte durablement. Ce n'est pas le cas. Et en plus, tout ça coûte très cher. 2 milliards d'euros, c'est à mon avis un minimum. Enfin, remarquez, s'il n'y a pas 500 000 personnes en emploi, ça coûtera nécessairement moins cher. Mais enfin, on voit bien que c'est quelque chose qui est tout à fait anormal. Et le président a abandonné, enfin, en direct hier à la télévision, mais il l'avait déjà fait d'ailleurs. Il y a quelques semaines, il a abandonné son objectif, qui était un objectif qu'il avait proclamé haut et fort, qui était celui de ramener la France dans un équilibre des finances publiques. Et l'équilibre des finances publiques, c'est une des conditions de la croissance. C'est pas un équilibre comptable, c'est pas une contrainte. Moins il y a de déficit public aujourd'hui, plus il y a d'investissement, et plus il y a d'investissement, plus il y a d'emplois. Est-ce que vous considérez, alors peut-être ne le savez-vous pas encore, que dans le livre surprenant, enfin pas surprenant, mais en tout cas qui sort de Nicolas Sarkozy lundi et qu'on n'attendait plus, il y a justement des propositions qui compléteront celles d'Alain Juppé et de François Fillon? C'est simplement un exercice d'autocritique, de réalisme, de mise à nu, ou est-ce qu'il y a aussi un aspect programmatique? J'ai pas lu le livre. Nicolas Sarkozy m'en a parlé il y a quelque temps. Je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il y a aussi des propositions. Il y a la volonté, et c'est bien. On était nombreux à lui dire qu'il fallait le faire. Il faut revenir sur le quinquennat. Le quinquennat est attaqué, précédent, donc il faut revenir sur ce quinquennat, l'éclairer sous son propre éclairage, puisque il en a été le président. Dire ce sur quoi il reviendrait, ce sur quoi il ne reviendrait pas, s'il est fier de telle ou telle mesure, ou s'il, au contraire, telle ou telle autre mesure doit être critiquée ou qu'il la regrette. Bon, c'est un exercice très personnel. Et puis, qui était nécessaire, d'après vous? Oui, je pense que c'était nécessaire parce que le quinquennat est injustement attaqué. Il y avait comme toute période de temps et comme tout type de décision, il y a évidemment des erreurs, mais enfin en même temps, le capitaine à l'époque a parfaitement tenu durant la crise. Le marqueur du quinquennat, c'est la lutte contre la crise. On l'a oublié très très vite, mais c'est la lutte contre la crise. Et puis des réformes de fond sur lesquelles je ne reviendrai pas, les retraites, le service minimum, etc., etc. Donc il y a un quinquennat dans lequel on a créé plus d'emplois que ce que fait François Hollande, dans lequel on a baissé les déficits publics à partir du moment après la crise plus vite que ce qu'a fait François Hollande. Donc on voit bien que très très proche de la crise, on était plus efficace, alors qu'aujourd'hui, loin de la crise, le président de la République a bien du mal à trouver sa voie. Il façaille, il change d'idée, il change de politique, il change de hiérarchie, il change aussi de majorité quasiment. On voit bien que la majorité aujourd'hui est éclatée. Justement, vous parlez de la crise comme étant au fond le grand aspect du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de gens, ici même Luc Ferry, considèrent que on aurait pu amplifier les réformes à cause de la crise et non pas se protéger par la crise en disant qu'on n'a pas fait suffisamment de réformes et on a fini par augmenter les impôts. Mais je voudrais oublier ça parce qu'on va pas faire un grand débat sur ce quinquennat, on lira avec intérêt ce livre. Mais est-ce que vous considérez que sur le plan politique, c'est une relance nécessaire pour Nicolas Sarkozy, puisque Guillaume Tabar le disait tout à l'heure sur l'antenne de Radio Classique, il est maintenant sérieusement distancé, certains disent même peut-être définitivement, par Alain Juppé. Il faut qu'il entame un dialogue avec les Français. C'est le principe même d'ailleurs de l'élection présidentielle. Il n'est pas encore candidat à la primaire. J'imagine qu'il le sera, mais enfin... J'imagine qu'il ne le saurait, mais enfin, il l'a pas fait. Donc, oui, enfin, c'est pas un secret. Il l'a pas fait. Bruno Le Maire ne l'a pas fait non plus. Donc, il y a d'autres personnes qui sont très devant la scène, dont les médias disent qu'ils seront candidats, qui ne sont pas réellement. Sortie et ne pas y aller. Non, je dis rien de tout ça. Je pense qu'il est extrêmement, je suis certain, il est extrêmement déterminé. Mais enfin, en même temps, il n'a pas fait acte de candidature. Donc, il n'a pas dit, au fond, pourquoi il pourrait être candidat. Il se consacre au parti. C'est suffisamment difficile. Donc, aujourd'hui, il n'est pas dans la même course que ceux qui sont candidats à l'élection primaire. Il est il restructure le parti, il a plutôt réussi. Il lance le projet du parti, c'est absolument nécessaire. Nous avons gagné les départementales, les régionales ont été plutôt un succès. Enfin, je veux bien qu'on me dise que c'est un échec. Moi, je crois que ça a été quand même plutôt un succès très fort. Et Nicolas Sarkozy y a sa part, comme beaucoup d'autres, comme les candidats évidemment. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir une nouvelle séquence.
qui est celle d'une séquence d'explication, qui est une séquence très personnelle. Et c'est à lui de la commenter. Nous verrons ce qu'il y a dans le livre, et je pense qu'il y a à la fois une partie retour vers le futur, c'est-à-dire comment ça s'est passé, pourquoi et ce sur quoi on l'a beaucoup attaqué, ses propres réponses, chacun jugera, et puis aussi ses propositions. Et les propositions, elles font socle commun. Nous sommes dans la même famille politique, avec Alain Juppé, avec François Fillon, avec beaucoup d'autres. Nous sommes dans la même famille politique. Nous avons travaillé ensemble, et on retravaillera, et on travaillera ensemble. Et les primaires doivent au contraire. La droite, c'est quoi? C'est quand même de baisser les 100 ou 150 milliards c'est ça la grande proposition. Non, mais c'est pas une proposition, ça c'est une condition. C'est au fond retrouver les conditions durables de la croissance. Écoutez, c'est aux alentours de 50% du PIB, parce que si on veut éviter de raisonner en flux, enfin techniquement c'est toujours compliqué, c'est la moitié de la richesse nationale consacrée à la dépense publique. C'est déjà plus que ce que fait l'Europe. Aujourd'hui, on est à 57%. Donc il faut gagner à peu près 7 points de PIB sur la dépense publique. Et c'est très très important, parce que ça veut dire que vous réduisez à ce moment-là 150 milliards que 100 milliards. C'est entre 100 et 150 milliards, mais c'est déjà tout à fait colossal. En réalité, avec 100 milliards, si la croissance est de 1 ou 1,5 à 2%, vous avez, avec 100 milliards, vous revenez au bout d'un certain nombre d'années à 50%. Mais bref, ce qui compte, c'est de baisser le poids de la dépense publique dans la richesse nationale pour libérer. Et il faut mettre l'entreprise au cœur des préoccupations de ce projet et de ces idées. Mais tout le monde pense là. Après, il faut pouvoir le faire. Il faut baisser les prélèvements obligatoires, il faut baisser la dépense publique, donc réformer les politiques publiques, donc réformer aussi le modèle social qui aujourd'hui est financé à crédit et est financé par les générations futures. Il faut réformer le marché du travail sur les sujets essentiels et pas les sujets accessoires. Et puis, il faut évidemment mettre en place les systèmes de formation, c'est-à-dire d'être capable de faire en sorte que les Français fassent plusieurs métiers durant toute une vie, parce que c'est comme ça que cela se passera. Et tout cela, il faut évidemment l'entourer d'enthousiasme, il faut croire en l'avenir, il faut mettre en avant les jeunes, il faut réformer l'école, parce que l'école aujourd'hui, elle produit des décrocheurs, ce qui n'est pas normal. Il faut faire du numérique, mais aussi de l'alphabétique. Il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui illettrés en France, et de personnes qui sont illettrées. Si vous voulez être cariste aujourd'hui, avant, il fallait pas nécessairement savoir lire. Aujourd'hui, il faut savoir lire, parce que l'organisation dans les entrepôts est celle-là. Et il y a des personnes qui sont exclues du marché du travail à cause de cela. Merci Éric Woerth d'être venu ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes notamment chargé du projet des Républicains dans ce domaine, d'où une certaine forme d'enthousiasme vers la fin. Il est 8h28.